y a plusieurs alternatives. Ça, c'est clair, je ne suis pas censé dénier activité alternative pour parler là, pratiquement. Et c'est ce que m'a dit Anna Bolon. En fait, bon régime d'austérité qui est établi dans l'EDH, l'administration, dans la nouvelle administration, de façon à réduire les dépenses, compte tenu aussi qu'elle a dit, pas oublier. Ça a été compte passé, monsieur. Pratiquement, elle a dit. La première institution, donc, paye EDH. Pas une institution, l'État paye EDH. Par contre, pour le Parlement, il faut me regarder si le Parlement va la tête. Moi-même, comme travaux publics. Non, c'est pour me dire, oui. Tu vois, donc, il y a des problèmes de perception de recouvrement. Donc, et si je censé état d'être des institutions publiques vis-à-vis de l'EDH, sont pas extraordinaires. Moi-même, en 1994, je nous avons fait un forcing comme ça avec le directeur de l'EDH. Tu as fait sortir toute base, même les institutions comme Dadio, OFNAC. Moi, un bon exemple simple. La haine, l'institution générée, elle a 55 millions de groupe pour l'EDH actuellement. Tu vois? Bon type, un seul exemple, malgré l'institution qui a de l'argent, peut-être sur le bon Fatma, ONA, Monsieur le ministre. Actuellement là, en fait, ceci a été décidé au détenu du président de dire qu'au niveau gouvernement, la paye presque 200 millions de dollars, peut-être c'est l'ilien qu'on plus encore léger, et Madame Directrice Radio au niveau des IPP, des fournisseurs que nous acheter courant. Ça fait ces trois grands fournisseurs nous gagnons exactement, c'est e-Power et Traxogénère. Actuellement, elle va vous donner des précisions. Les contrats qui étaient passés avant ce gouvernement pour la production de courant sont en train d'être révisés et la révision est à la baisse pour nous mettre clair, en fait, beaucoup plus de transparence et beaucoup plus de, en principe, d'harmoniser quand même avec la production. Qui stratégie nous allons employer là pour renforcer la capacité EDH? Parce que tout ça n'a dit là, c'est que nous avons une capacité très réduite. Non, donc, ça déjà permet. Ce n'est pas pour la réduction de production, non, c'est pour le contrat, trop, ça veut dire trop blessé pour que l'État est perdu. C'est-à-dire comme si je paye, un bon exemple simple, je paye $20 le mois, et puis on n'a pas assez. Tu vois? Donc ça, mais le problème reste entier. Nous avons une quantité déterminée de mégawatts qui n'est pas suffisant. Bon, parce que là, on a parlé des questions. Attends. Ok, vas-y. Quand même, il faut nous avoir une offre qui est supérieure. Même question de mais qu'on est qui genre, pas qui méthode. Est-ce qu'on a toujours, si nous, par exemple, nous négligeons le choix hydroélectrique, là, par exemple, ou bien l'autre énergie, à court terme, nous n'avons pas le choix que continuer de négocier avec type de fournisseur, ça, ou peut-être que dans des conditions. Le problème, ce n'est pas qu'il y a pas éliminé la production. Non. Le problème, c'est que, c'est ça, c'est que si, par exemple, vous fournissez 30 MW, par exemple, pour n'importe lequel des trois fournisseurs, il faut que vraiment vous fournissez 30 MW là. Oui. Donc, si on tire l'autre, il dans ça, et ça permet tout pour l'argent de 30 MW là, vraiment, que peut-être il pas. Ma paie tout l'autre, si je me paye peut-être X dollars, peut-être c'est X moins 1, donc ça permet de l'État de l'économie, nous pas éliminer source ça, non? Source de production ça. En même temps, c'est ça, il faut être clair là-dessus. Oui. Son l'ordre doit mettre dans le contrat. Son l'ordre. Projet de loi contre le vol. Un projet de loi spécifique qu'on parle de lien là, qui était passé et avec, qui était présenté avec ancienne administration, mais son sujet que nous déjà abordé. Effectivement, il y a 3 semaines, moi, EDH, mais moi, installé le 16 août, le 17 août, nous avons un conseil d'administration, ministre Jaco et ministre Rousseau, et président conseil d'administration, nous parler de lui et énormément. On connaît directeur général et ministère de la Justice sous conseil d'administration, nous parler de ça. Ça prend accompagnement. Non seulement avec EDH, juge de paix, la justice, police et tout. Et je crois que les sénateurs et les députés faut aider nous dans le renforcement de la loi. Tout. Donc, il y a une auto-alimentation qui a fait à droite à gauche pour la population accompagner nous, pour les sénateurs et les députés accompagner nous. C'est un bagage qui est très important. Il rentre dans le plan commercial institution qui a lancé le 1er octobre et avec une nouvelle année fiscale. Nous. Donc, son bagage n'a pas gardé et je crois que même gens pour redresser l'état financier de HM, si un protocole d'accord et
et transversale avec ministre des Finances et ministre des Travaux publics, je crois que peut-être ça même nécessité un protocole d'accord, on entend comment que nous allons travailler ensemble en coordination pour nous faire face à vol. Donc, je suis très content ou parler de ça, c'est un bagage qui est très important pour nous. Je suis un petit antidote que pendant qu'on a rétabli service réseau ici dans la zone métropolitaine là, et nous jouons que t'es grand pile fil dans la zone Keskov qui t'est tombé, n'allez pour commencer à remplacer nous vînes avec filio et puis pendant break monsieur yo tournait toute filio volé. Donc même pendant la essayé réinstaller, rétablir un service, nous jouons un vol physique d'infrastructure nous. Donc son bagage qui vraiment est concerné nous en pile, c'est un bagage que n'a penché sur lui donc bon, c'est là nous y avec ça. 2 et horaire de courant. Je suis très content de parler de ça parce que le ministre délégué à la sécurité énergétique, René Jean Jumeau, AVEM, semaine dernière, a discuté de la situation. Faut que je communiqué depuis que je suis directrice en pile sous état réseau. Si on achète un code Digicel ou voilà, matin pour 100 gouttes, ou attendons que après quand nous venons passer ou gain minutes ou aller. Ça c'est parce que Digicel a un réseau que il contrôle les minutes li, il est capable à l'instant bail minutes sont achetés. Actuellement réseau nous tellement obsolète que nous pas de moyen de qualité contrôle ça. Donc si nous chita là, un déclenchement en fait c'est pas faute EDH, les déclenchements en fait nous perdons du service dans le circuit, c'est à l'investiguer ouais qui problème qui gagne avant nous rétablir. Ça sont des qui hors de nous qui a fait. Donc nous pas capables à l'instant faire ni horaire de courant, ni même compteur préparé dans des zones où gain courant, préparé peut-être nous qu'à introduire dans des zones côté nous fait des mini centrales hydrauliques, nous avons un nouveau réseau que nous avons contrôler qui est à la pointe de la technologie qui est adaptable au préparé. Mais c'est pas pour dire que le DH complètement hors et pas ouais à long terme ni à moyen terme pour nous commencer à introduire technologie ça yo. Donc nous avons des nouveaux logiciels qui financés par la Banque mondiale et autres que nous gagnons sur place que nous avons testé pour l'intégrer et yo gain on volet prépayé, on volet qui est capable et absorber et accommoder un horaire de courant. Mais infrastructure là pour là. Donc ça pour changement, ça va vraiment dans le plan à moyen terme. C'est pas un bagage. Donc m'espérer que nous comprenions son horaire là m'ta bien aimé capable de commencer bali, mais m'pas à publier un horaire et puis m'pas sûr de capacité m'gagner pour m'ta capable bail courant l'aime dit m'a bail. Donc son bagage n'a pas étudié, n'a travaillé sur lui. Et troisièmement, les appareils bon qui ont des problèmes en général. Ou même bon, causé par le DH, c'est cas par cas. Donc, je ne vais pas parler de ça, mais remplacer les appareils. Ça rentre dans l'approvisionnement, et deuxièmement, sous stock nous gagnons. Donc, si je regarde la direction technique qui a travaillé depuis le 24 août pour rétablir tout circuit dans Port-au-Prince, nous avons publié bilan provisoire et dommages que EDH subit après passage Isaac là, nous avons 230 transformateurs pour nous remplacer. Plus que 1200 poteaux, plus que 1000 poteaux 40 pieds, plus que 1000 poteaux et 35 pieds. Donc, ça c'est assez lourd. C'est un montant qui arrive plus que 330 millions de gouttes. C'est un bagage que nous avons essayé, ouais, un budget très restreint. Nous avons 4 semaines devant nous avant l'année fiscale fini pour nous voir qui j'en a capable de combler besoin ça. Donc, dans les cas par cas, je ne suis pas capable de dire pour qui ça, les EDH ne pas venir remplacer le compteur immédiatement. Même qu'on a un problème stock, nous avons un problème investissement, nous avons un problème bail équipe nos moyens pour faire travail et tout en donnant aussi bon contrôle nous gain pour mettre tout pour assurer que machine côté yo doyer équipe yo côté yo doyer les compteurs apprend pour le mettre c'est salier prix fixe que pas un prix additionnel qui pour faire donc grand pile travail à l'interne que m'a fait que n'a fait ensemble nous avons commencé
faire des contrôles internes et c'est pour ça que moi appuyé sur le protocole d'accord moi signé avec ministre et MTBTC avec MEF là parce que li bail EDH des obligations vis-à-vis dépenses li vis-à-vis contrôle dépenses li parce que subvention l'année prochaine là après extrêmement fixe et nous pas vraiment capable de joindre plus d'argent. Région métropolitaine côté le joindre l'eau pour le bail population Port-au-Prince. Deuxièmement, réseau CAMEP que nous héritons de CAMEP là qui étage. Eh bien pour joindre l'eau pour bail le réseau métropolitain côté nous prenons d'aller au niveau des sources qui paraissent dans le pied de l'hôpital là. Et bon recherche, en étude que j'ai fait à l'époque, dans les 90, nous avons vu que presque toutes sources ça est sorties sous presque même coupe de niveau. Donc, on a parlé de sources Cerisier Plaisance, on a parlé de sources Corosol, on a parlé de Dikini, on a parlé de tunnels, presque toute l'eau ça est sortie sur la même ligne. Alors, naturellement, au point de vue hydrogéologique, ça a une signification bien particulière. Et qui bon, on a cherché de l'eau encore, on a cherché de l'eau la plaine. C'est-à-dire, dans l'imageur de rivière que nous gagnons en plaine, eh bien, nous forêts des puits. Il y a une zone tapage galette, soit passer sous tabac là, où nous gagnons des choses. Donc, nous faisons des puits très profonds, de parfois 200 mètres de profondeur. Nous prenons une nappe captive là que nous mettons à la disposition. Mais au niveau de ces sources, ça qui arrive. Au niveau du monde de l'hôpital, pas besoin de faire une description pour nous. Nous connaissons que le monde de l'hôpital envahit actuellement. Toute verdure que le gagne disparaît et c'est bidonvillisation totale. D'une part, c'est bétonvillisation totale. C'est-à-dire que nous pas dit que c'est des petites cahutes, mais nous lever tête un petit peu plus haut. Et bien, il y a pile gros construction qui fait également dans tête maintenant, qui empêchait infiltration faite, qui empêchait napio replein et qui polluait sous ça. C'est-à-dire, nous gagnons par exemple au niveau de sources cerisier, et bien son source qui était comportée à l'époque plus de 100 litres seconde d'eau. Actuellement, nous obligés, pas capables d'exploiter parce que est tellement pollué, il stocké exactement en bas jalousie. Nous gagnons source plaisance qui était véhiculé à peu près même quantité de l'eau et qui actuellement qui alimente les réservoirs Boudon qui était dans 100-150 litres seconde, qui actuellement en 20 et 35 litres seconde. Et au niveau de la plaine, de captage que nous gagnons la plaine, nous sommes capables de une migration massive qu'a fait au niveau de la plaine du cul-de-sac. C'est-à-dire, dans les années 70, quel que soit le monde qui ait besoin de prendre en action, il faut que le ministère de l'Agriculture t'ait autorisé. Et moi, je me songeais que je travaille dans la République, il y a des dossiers qui étaient moi, côté du ministère de l'Agriculture, opposés systématiquement à quelle que soit construction qui devait être faite dans zone sale. Et bien, actuellement, nous construisons boulevard, par contre, combien octobre, et finalement, un développement qui fait au niveau de la plaine. Pollution de Napsa, et nous venons gagner au niveau de la plaine du sud de ça que nous appelons cycle infernal. C'est-à-dire, tout le monde qui construit dans la plaine du cul-de-sac, puisque pas un réseau de l'eau, il fait petit puits par eux. Dans même la cour, il y a la latrine. Donc, un cycle infernal qui a passé dans le niveau chaque caille et qui a répercuté sur la quantité de l'eau que nous gagnons. C'est-à-dire que la latrine vient contrer avec petit puits ça. Et c'est ça que nous avons consommé. Donc, son signal d'alarme et que me lancer et me penser que nous sommes capables de gagner dans un temps qui n'est pas trop loin des épidémies au niveau de la plaine du cul-de-sac. D'ailleurs, et gagnons une petite enquête que nous fait des étudiants menés au niveau de la plaine et nous avons vu que il y a un pile coliforme dans l'eau, il y a un pile et trichonomas. C'est-à-dire que les trichonomas là, c'est les mêmes qui, par exemple, les femmes surtout,
des infections vaginales. Donc, voilà la situation. Voilà côté dans le prendre droit. Voilà, en population à Port-au-Prince, un réseau que nous héritons de CAMEP, qui était là pour les alimenter peut-être 700 à 800 000 personnes. Actuellement, au niveau de la région métropolitaine, combien de monde nous gagnons? Je parle de 3,5. On a parlé de 3 à 4 millions de monde. C'est ça. Sous même petit réseau, même petit tuyau de pouces, même petit tuyau 4 pouces. Donc, c'est clair que situation grave.